beaucoup plus offensif que Mesbah. La qualité de ses centres, la qualité de sa frappe de balle qui est extraordinaire également, peut lui être un petit atout comparativement à Mesbah. Je ne partage pas totalement cet avis. C'est très bien. Non, parce que bon, peut-être vu l'importance du match et son caractère décisif, Oui, Halilović pourrait faire un changement et c'est déjà beaucoup. Peut-être que sur le poste de latéral droit, parce que Mustapha, qui n'est pas un latéral droit, il faut le souligner encore une fois, c'est pas un latéral droit de formation, donc il ne faut pas trop lui en vouloir. On va mettre les guillemets, il a dépanné à ce poste. Voilà, il a dépanné à ce poste. Peut-être que le retour de Khawalit pourrait être un peu la solution. Mais je ne vois pas le sélectionneur opérer deux changements dans un secteur aussi sensible que la défense, surtout qu'il ne faudra pas encaisser. Pourquoi je pense qu'il va garder Mesbah? Non pas parce que Roulem ne fait pas l'affaire, au contraire, ses dernières prestations plaident en sa faveur, mais je ne pense pas qu'il va prendre le risque de chambouler l'équilibre de la défense. Surtout que déjà, il y aura un nouveau... la charnière centrale déjà va changer parce que Saïd Belkalem sera absent, donc probablement Karl Medjani prendra sa place. Déjà un changement, peut-être un autre changement sur le flanc droit. Il ne fera pas 3 changements en défense. Alors au niveau de l'attaque, Mozianiri, je crois que l'attaque a donné satisfaction. est-ce que vous pensez qu'il va aligner une nouvelle fois le duo Soudani-Slimani, qui à chaque fois a marqué, à chaque fois qu'ils ont joué ensemble? Je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas les reconduire du fait qu'ils ont toujours réglé les problèmes offensifs de l'équipe nationale. En tous les cas, les choix sont ouverts, mais je pense que la paire Soudani-Slimani est indiquée pour en tous les cas débuter le match. Pour débuter le match, on va écouter Slimani, l'attaquant de l'équipe nationale et qui marque pratiquement à chaque sortie. دوك نكذب عليك وكنقول لك ما كاينش ضغط كاين بتيت بريسون تطلع في الجيتون هذا هو سي سا ماتش ديسيزيف سي سا كنماركي انا ولا واحد اخر سي بليز امبورطون جوز ان شاء الله سي ماتش ديفيسيل ils ont une petite longueur d'avance sur nous ça va être difficile mais inchallah on va tout faire inchallah باش نجوز difficile, peu importe qui marque. Ça, c'est également, on revient sur l'essentiel, c'est de gagner, tous ensemble. Absolument, je crois que dans ce match-là, personne ne tire la couverture à lui et tout le monde souhaite la qualification, quel que soit le joueur qui sera présent. Je crois qu'il serait préférable pour tout le monde de s'aligner derrière cette idée générale, quels que soient les joueurs qui jouent. Du moment qu'il y a une qualification au bout, je crois que ça devrait être le leitmotiv de tout le monde et c'est bien de se poser ces questions, ça anime un petit peu les débats, mais en fait, je crois que tous ceux on les retrouve dans la société, ce type de questions. Tous ceux qui sont sélectionnés aujourd'hui peuvent prétendre à une place de titulaire. Mais il s'agit pour l'entraîneur de trouver qu'il y a déjà un certain nombre de certitudes concernant un certain nombre de joueurs. Ceux-là seront indétrônables. Maintenant, sur les postes qui n'ont pas été bons jusqu'à aujourd'hui, probablement qu'il va peut-être réfléchir à les pourvoir avec d'autres arrivées. Mais sinon, sur la majorité de l'effectif, je crois que ceux qui avaient l'habitude d'être là seront encore là mardi prochain. Le Burkina Faso, on n'en a pas beaucoup parlé, cette équipe du Burkina Faso qui se prépare au Maroc, qui a marqué 3 buts, qui a récupéré Koné, le défenseur des Lions qui s'était blessé lors du premier match, qui récupère Alain Traoré également qui était absent et qui dit, je ne sais pas si c'est vrai ou faux dans ses dernières déclarations, je ne suis pas au mieux de ma forme. Elle se prépare dans le silence, pas beaucoup de bruit et elle arrive 3 jours avant le match. Alors déjà, une chose à remarquer concernant la sélection burkinabé, contrairement à l'Algérie, dont les joueurs sont arrivés le lendemain de chacune de leurs derniers matchs avec leur club, au Burkina Faso, on compte encore jusqu'à hier soir. Mais ils sont en stage au Maroc. Oui, mais jusqu'à hier soir, Jonathan Pitropa n'avait pas encore rejoint le stage. Alors que Kadir, qui joue au même club, était là déjà depuis dimanche matin. Donc voilà, est-ce que parce qu'ils sont trop confiants, est-ce que lui, il a des affaires à régler, on ne sait pas. Mais les Burkinabés sont en train de se préparer à El Jadida, ils sont sereins, ils jouent sur la guerre psychologique, ils n'ont pas encore annoncé le jour exact de leur venue. Le 16. Non, maintenant, ils parlent de 48 heures avant le match, c'est-à-dire dimanche. C'est de bonne guerre qui se prépare. Nous, l'essentiel, moi, je l'ai toujours dit. Moi, je n'ai pas peur de l'adversaire. Moi, je crains notre équipe. Si notre équipe est dans son jour, ce n'est pas le Burkina Faso qui va nous arrêter.
Moi, je ne pense pas que le fait d'arriver en retard ou à l'avance au stage constitue un avantage particulier. Les joueurs se préparent de la meilleure des manières, apparemment, parce que le ministère des Sports, l'État burkinabé a mis les moyens à la lumière de ce qu'a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports. Jamais un match n'a été préparé avec une telle organisation. Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, voilà, au un dernier déplacement de supporters, un renforcement de la présence des journalistes, etc. Les joueurs sont mis dans les meilleurs... Il n'y aura pas de supporters à Alger, il n'y a pas de déplacement. Si, il va y avoir... Ils ont annoncé au minimum 50 qui sont pris en charge. Oui, ça n'a rien à voir. Et il a parlé aussi de l'intérêt que porte l'Algérie au football, comparativement au Burkina, naturellement. Mais je pense que l'équipe se prépare dans les meilleures conditions à Al Jadida. Ils ont regroupé l'ensemble des joueurs. Le seul qui restait, c'était Koné hier. Je pense que Koné est arrivé hier. Et Pitrois pas encore. Il doit arriver aujourd'hui. Mais je pense que l'équipe est assez soudée et elle va venir jouer crânement sa chance ici parce que pour eux aussi, c'est une qualification au mondial. Elle serait historique pour le Burkina Faso qui est pour la première fois de son histoire au dernier tour des éliminatoires d'une Coupe du Monde. Monsieur Néril, l'erreur à ne pas faire, le danger qui pourrait guetter l'équipe d'Algérie. C'est de croire que tout est déjà joué. Je crois qu'il faut faire très attention. C'est un match piège, c'est un match difficile, c'est un match compliqué, comme on l'avait dit dès le départ. Et il s'agit toujours de trouver cet équilibre entre les lignes d'abord et puis entre le moment où on attaque ou les moments où on défend. Je crois qu'il faut rester en bloc, groupé, et il ne faudra pas se disperser, il faudra rester concentré pendant tout le long du match. Et puis sur le plan psychologique, je crois que c'est vrai qu'on a beaucoup de pression, un peu moins sur le côté burkinabé, parce qu'à la limite, perdre en Algérie ne serait pas une catastrophe pour le Burkina Faso. Donc ils sont un peu plus libérés que nous. Ils viendront jouer avec un plan de jeu. Il est clair qu'ils vont se cantonner un peu plus en défense. Ils vont essayer de réagir par des contres ou par des attaques rapides. Ils ont des joueurs pour cela. Donc il faut faire très attention. Je disais que c'était un match compliqué parce qu'il faudra trouver justement la bonne formule et le meilleur équilibre possible entre le moment où on doit défendre et le moment où on doit attaquer. Et la reconversion doit être extrêmement rapide. Le comportement de l'équipe du Burkina Faso ne sera pas le même à domicile qu'à l'extérieur. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre un plan anti-Pitrois pour le neutraliser? Non, je crois que... Non, il ne s'agit pas de neutraliser X ou Y. Je crois qu'il s'agit de contenir toute l'équipe. Sachant leur état d'esprit, connaissant la façon dont ils vont réagir ici, la façon d'être sur le terrain, je crois qu'il faudra préparer un plan pour justement contourner cette défense qui va être, et ce groupe-là qui va être, ça va être un ultra bloc, défensif. Donc il faudra jouer plus vite, il faudra un peu élargir le jeu, il faudra que techniquement déjà, c'est pour cela que le choix des joueurs est important, parce qu'il faudra que sur le plan technique, nous soyons vraiment au top. Il ne faudra pas perdre des ballons simples, il ne faudra pas perdre des ballons faciles, il faut jouer rapidement, il faut de bonnes passes, il faut de bonnes orientations de jeu, de bonnes orientations de balles, et il ne faudra pas rester inactif, il faudra une animation offensive assez conséquente. Donc c'est avec ce plan de jeu-là, dont dépendra le choix des joueurs. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui peut-être de défendre un peu plus et de réagir comme on l'a fait à plusieurs matchs où on était plus à l'aise à l'extérieur parce qu'on était bien en bloc défensif et puis on repartait assez rapidement devant. Aujourd'hui, il s'agit de mener le jeu, de prendre le jeu à son compte. On le fait bien, c'est vrai. Depuis un certain temps, on garde mieux le ballon, mais il s'agit aussi de marquer des buts, d'être plus rapide. Donc c'est tout cet ensemble de choses qu'il faudra prendre en compte pour justement choisir les éléments qui doivent entamer le match. Ce qui peut nous guetter également, c'est de ne pas marquer, par exemple, après une demi-heure de jeu, après une première mi-temps. C'est de toujours garder le même cap. Bon, apporter des changements, mais surtout ne pas s'énerver, ne pas perdre le fil du match, ne pas sortir de son match. L'idéal et le meilleur des scénarios, c'est de marquer dans les premières 15 ou 20 premières minutes. Ça, c'est l'idéal. Comme ça pourrait permettre à l'équipe de souffler un petit peu et au Burkina d'ouvrir un peu plus le jeu, parce que ce serait à eux de faire le jeu.
Bon, si on n'arrive pas à marquer durant les premières demi-heures, ça risque un petit peu de jeter un petit peu le doute dans l'esprit des joueurs. Et c'est au coach, je pense au coach et aux anciens, de donner les orientations nécessaires et les conseils pour garder le plus de ballons et créer un peu plus de jeu. C'est pour ça que on parlait de l'animation de jeu. Il faudra qu'on ait quand même quelqu'un qui anime le jeu. Et je pense que Brahimi, dans un cas pareil, au vu de la forme actuelle, pourrait apporter peut-être la touche technique et cette création de jeu qui nous manquait un petit peu ces derniers temps. Je pense que Majid Boukhara insiste toujours, dans tous les matchs, hein, pas seulement dans ce match, sur le fait d'être patient dans un match. Et aux dernières nouvelles, l'entraîneur Vahid Halilovic est en train d'axer son discours sur ça. Ne jamais perdre le contrôle du match, ne jamais être nerveux et toujours guetter la faille. C'est vrai, comme l'a dit Jamal, il vaut mieux marquer dans les premières minutes, cela obligera les Burkinabés à se découvrir et peut-être que ça nous permettra d'ajouter d'autres buts. Mais si ça marche mal, si ça ne tourne pas comme on le veut, il faut rester patient, parce qu'un match dure 90 minutes. Mosiane Iril, contre le Bénin, l'équipe était menée à la marque, elle est bien revenue, elle a gagné son match. Contre le Burkina Faso, 2 fois menée à la marque, elle revient à la marque, elle se crée des occasions, elle peut prendre l'avantage. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. C'est une équipe qui a du caractère, même si certains ont tendance à dire qu'il n'y a pas encore de match référence. Tout à fait. Je crois que cette équipe a gagné en maturité, effectivement, depuis déjà un certain temps. Et puis on avait remarqué, même pendant la Coupe d'Afrique, on n'a pas été efficace, mais on avait gagné en termes de jeu. C'est-à-dire que sur le plan de la qualité du jeu, il y avait un jeu un peu... Bon, il y avait une possession de balle un peu plus grande. Et il y avait des initiatives individuelles intéressantes. Il y avait plus de vitesse dans l'exécution. Il y avait des choses importantes, il y avait des choses positives, malgré le fait qu'on n'ait pas été très loin en Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que cette base-là s'est améliorée davantage. Donc aujourd'hui, on devient un peu plus efficace, en gardant le jeu qu'on avait gagné, où on avait suffisamment progressé, mais on est devenu un peu plus efficace. Donc ça nous a conforté, ça a conforté et l'entraîneur et les joueurs dans les choix qu'ils ont faits. Aujourd'hui, il s'agit déjà de se préparer à quelques scénarios possibles. On peut marquer en début de match, on peut encaisser en début de match. Le match n'est pas pour autant terminé. Je crois qu'un match, ça dure 80, disons, allez, dans les 95, 96 minutes. Donc il faudra se préparer à tous les scénarios possibles. Et surtout que dans un match, on le sait, il y a des moments creux, il y a des moments de baisse en termes de jeu. Donc à ce moment-là également, il faudra répondre présent. En tous les cas, on peut baisser d'intensité si on gagne, si on mène à la marque, on peut baisser d'intensité. Mais sinon, je crois qu'il s'agit pour l'équipe nationale d'emballer le match, de l'animer, parce qu'on a besoin de créer cette osmose avec les supporters, de créer une ambiance qui fait que les supporters vont porter littéralement les joueurs de l'équipe nationale. Et pour cela, il doit y avoir du rythme dans le match. Et grâce au rythme que vont donner les joueurs de l'équipe nationale, il va y avoir du répondant au niveau des supporters. Et puis, quand il y a toute cette symbiose, toute cette osmose-là autour d'un même objectif, je crois que ça sera un peu plus facile pour les joueurs. Oui. Messieurs, justement, oui, je pense que... Oui. On sent cette ferveur, parce que je rebondis sur ce que dit Mosiane, les supporters, la ferveur. Si en début de semaine, on ne sentait pas cette ambiance, aujourd'hui, on est en train de rentrer de plein pied dans le match. Il suffit de se balader à Alger ou dans les autres villes. On reviendra après avec Mosiane à Chlef, comment ça se passe et dans les clubs. Est-ce que le match, on en parle entre joueurs, entraîneurs-joueurs. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi, je pense que c'est un match exceptionnel que tout Algérien. Parce que contre l'Égypte, c'était un derby. Là, c'est pas un derby. On joue non, une qualification. Non, c'est pas un derby, mais ça reste quand même une qualification au bout de compte, en qualification en Coupe du Monde au Brésil. Et c'est pas un événement comme ça par hasard. Il y a 5 nations africaines. C'est quand même la Coupe du Monde et ça va se dérouler au Brésil. Et tout Algérien rêve de participer à une Coupe du Monde d'abord. Et en plus au Brésil, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Je pense que tout Algérien va vivre ce jour. Surtout en ce mois de novembre, qui est un mois de symbole aussi. Hein. Il faut